Officiellement, Brian Jones s'est noyé dans sa piscine dans la nuit du 2 au 3 juillet 1969. Il aurait été affaibli par l'alcool, les drogues et son état de santé. Le médecin légiste conclut à une mort accidentelle sans intention criminelle. Affaire classée. Mais dès les premiers jours, les théories surgissent. Trop de flou, trop de contradictions, trop de silence. La police interroge les 3 personnes présentes ce soir-là. Anna Wallin, sa compagne, Janet Lawson, une amie, et Frank Thorogood, ouvrier du bâtiment. Tous donnent des versions différentes. Janet Lawson dit que Frank Thorogood et Brian se sont disputés peu avant la noyade. Anna affirme que Brian avait un pouls quand elle l'a sorti de l'eau. Frank Thorogood, lui, reste évasif. En 1993, soit 24 ans après la mort de Brian Jones, un journaliste britannique révèle que Frank Thorogood aurait fait une confession sur son lit de mort. « C'est moi qui l'ai fait. Mais c'était un accident. » Pourquoi aurait-il fait ça? Frank Thorogood était payé pour effectuer des travaux chez Brian Jones, mais les tensions étaient fortes. Il y aurait eu des disputes, des accusations de vol, une ambiance lourde. Certains pensent que l'altercation a dérapé. Autre élément troublant, la gestion de l'affaire. Les policiers classent vite le dossier. Pas d'autopsie complète, pas d'enquête poussée, des témoins clés jamais rappelés. Le dossier, rouvert en 2009, est refermé sans suite. Et puis il y a les rumeurs, celles qui disent que Brian en savait trop, sur les Stones, sur les contrats, sur les tensions internes. Il avait été mis à l'écart. Il était instable. Il parlait trop. Certains pensent qu'on a laissé faire, voire qu'on a commandité quelque chose. La vérité, on ne la connaîtra sans doute jamais, mais le doute, lui, est tenace. Et dans l'histoire du rock, peu de silences sont aussi bruyants que celui qui entoure la mort de Brian Jones.